Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Movers and Shakers, un jeu de Nuno Bizarro Santiero, Paulo Soledad et illustré par Andreas Reich, un jeu de Queen Games dont on a reçu un proto, on est ici juste avant le lancement de la campagne Kickstarter, on a la chance d'avoir pu jouer à ce jeu et vous allez entendre les règles et notre ressenti dans cette vidéo. Queen Games, Queen Nut Games, qui nous séduit de plus en plus dans sa ligne éditoriale de jeux assez non seulement innovant, mais aussi un petit peu en dehors de la production actuelle, et celui-ci se situe vraiment parfaitement. Un Queen Nut Games qui a fait Carnegie, 20 jeux de l'année, qui a fait aussi Stupor Mundi, un jeu qui est sorti cette année et qui plaît beaucoup, et qui nous plaît aussi beaucoup. Donc voilà, une belle ligne éditoriale, et en plus un jeu de Paulo Soledad et de Nuno Bizarro Santiero, donc deux auteurs qui ont fait des jeux, il y a assez longtemps d'ailleurs, mais des jeux excellents comme Madeira, Nippon et Panamax. C'est Panamax qui me fait un peu penser à... Bon, les deux jeux sont quand même bien différents, mais on reste dans ce flux, parce que en fait dans Movers and Shakers, c'est un jeu de train, on le voit là, c'est un jeu de train mais assez particulier. Il n'y a qu'une seule ligne qui relie deux villes, qui tourne, et donc les trains s'engouffrent dans cette ligne et se bloquent l'un l'autre, donc il y a des embouteillages, mais chose un petit peu particulière, vont pouvoir se pousser. Et donc, voilà, ça peut un petit peu étonner, je dirais, par rapport au thème, mais ça marche du tonnerre et surtout, ça provoque pas mal d'interactions. On va voir ça tout de suite ensemble. Et voici donc le jeu Movers and Shakers installé pour deux joueurs, une partie en cours pour deux joueurs, les deux plateaux personnels et le plateau central. Vous voyez que vous avez deux villes, vous avez Benares et Calcutta. Les deux villes qui sont représentées par ce symbole-là. Donc Calcutta, c'est les bateaux, tandis que Benares, c'est la tour que vous voyez là. Les trains vont donc emprunter ces lignes. Vous voyez qu'il y a des jonctions où plusieurs trains peuvent se mettre, mais il y a aussi des lignes où il y a un seul train par ligne qui peut se mettre. Donc c'est une série de jonctions et d'uniques lignes qui permettent de relier les deux villes. Et le grand principe du jeu, c'est que on va charger nos trains de nos cargaisons au cube des couleurs des joueurs, et on va les déplacer pour les livrer dans les villes, dans ces deux villes. Et ces livraisons vont rapporter en gros des points de victoire, enfin de l'argent, mais qui va être transformé en points de victoire. Donc voilà, ça c'est le grand principe du jeu. Le jeu se joue en deux manches, donc c'est assez rapide, bien qu'une partie fait facilement 2 heures, mais on ne la voit pas passer parce que ça dure 2 manches, et à chacune de ces manches, on va faire 6 actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque action, évidemment, est accompagnée de certains bonus, mais voilà, c'est tout ce qu'on va faire. On va faire 6 actions première manche, 6 actions deuxième manche, et le jeu est terminé. Il y a une petite phase de fin de manche. On débute la partie en piochant dans 2 paquets ici, les cartes actions. Donc ce sont des paquets communs, les joueurs n'ont pas leur propre carte action. Vous voyez, assez gros, quoi. Il y a pas mal de cartes. Et donc chaque joueur reçoit 4 cartes actions bleues et 4 cartes actions brunes. Vous voyez sur le dos que les cartes actions bleues permettent principalement de faire bouger vos trains, et les cartes actions brunes permettent de charger les trains. Donc c'est 2 actions principales. Donc tous les joueurs commencent la partie avec une main de 8 cartes, 4 bleues et 4 brunes, et vont en jouer chacun à leur tour une des deux, jusqu'à en jouer 6 sur les 8. Et à la fin de la manche, on repioche
6 nouvelles cartes pour avoir une nouvelle main de 8 cartes et refaire 6 nouvelles actions. Donc on va choisir 6 cartes parmi 8 parmi 8 qui sont piochées au hasard. Alors ça peut apparaître un petit peu étrange, mais ça marche assez bien. D'abord, la majorité, enfin même toutes les cartes sont assez bien équilibrées, donc on ne va jamais se dire tiens, toi tu as une super carte action, moi j'en ai pas une comme ça. Non, les cartes sont bien équilibrées. Il y a encore moyen, il y a des bonus qui permettent de piocher d'autres cartes si on veut plus de choix, mais encore une fois, il n'y a que 2 actions. Il y a principalement 2 actions, déplacer les trains et les charger, et puis le reste n'est que bonus en fait. Et alors ce que vous avez, qui est pas mal aussi dans le jeu, c'est que les actions sont souvent, pas toutes, mais vous voyez qu'il y a soit un plus, soit une barre oblique. Un plus, ça veut dire qu'on fait les 2 actions. La barre oblique, c'est on en fait une des 2. Bon, ok. Et souvent, des actions permettent d'avoir, donc vous voyez, d'avoir des actions plus puissantes selon une condition. Donc par exemple ici, vous pouvez déplacer un train ou plusieurs trains de 3 cases, mais vous pouvez aussi le faire de 5 cases à condition que vous ayez rempli cette condition-là. Même chose ici, vous chargez de 2 cubes, mais vous pouvez charger de 3 cubes si vous avez la condition là. Là, vous pouvez charger 2 cubes, et vous pouvez en charger un 3e si vous avez cette condition-là. Donc, vous allez aussi, avec votre main de carte, voir un peu quelles conditions vous remplissez. Là, ici, vous chargez 2 cubes, mais en payant 2 pièces, vous pouvez charger un 3e cube. Il faut avoir l'argent. L'argent, c'est ici, c'est cette échelle-ci. Donc, si vous avez cette carte en main et que vous n'avez pas l'argent, vous allez d'abord faire en sorte d'avoir suffisamment d'argent pour la jouer. Donc, il y a des choix tactiques d'optimisation dans vos cartes actions. Quelle carte action je vais jouer en premier, quelle carte je vais jouer, quelle carte je ne vais pas jouer. Et en plus, les cartes se placent sur des emplacements. Donc vous avez sur votre plateau joueur, vous avez 6 emplacements et les emplacements sont comme ceci. Donc quand je place ma carte, soit je la place vers le bas, et je fais les actions de ma carte et le bonus qui se trouve au-dessus, soit je la place vers le haut, je fais toujours mes actions de la carte, plus le bonus qui se trouve en dessous. Donc j'ai aussi 2 choix là, et je fais dans l'ordre de mon choix. Donc je peux faire d'abord le bonus, puis les actions de la carte, ou l'action de la carte. La seule chose, c'est que toutes les actions sont obligatoires. Donc je suis obligé. Donc même si ça ne m'arrange pas de faire 5 déplacements de train, par exemple, j'ai décidé de faire 5 déplacements de train, je dois en faire 5. Si par exemple je ne sais déplacer que de 4 mes trains et qu'il me reste un déplacement, il va falloir que je déplace le train adverse. Donc ça aussi, c'est de l'optimisation. Donc le jeu, vous allez voir, est fort tactique et optimisation, peu stratégique, un petit peu quand même, mais peu. Mais c'est très bien comme ça. Ça marche très bien comme ça, c'est très chouette comme ça. Donc voilà. Donc, le jeu en 2 manches. Première manche, ok, première et deuxième manche, on commence la manche avec une main de 8 cartes. Chacun à son tour joue une carte, réalise les actions de la carte et du bonus de la case action, jusqu'à faire 6. Phase de fin de manche, on éclaircit un petit peu tout ça, et hop, on recommence la deuxième manche, et puis c'est tout. Alors voyons ensemble les actions. Il y en a 2. Comme je vous ai dit, il y en a 2 principales. Déplacer les trains ou charger les trains. Alors quand je charge un train, en fait, je regarde d'abord si... Donc pour charger un train, d'abord je dois faire une action de chargement de train. Donc, par exemple, ici, j'ai une action de chargement de train. Imaginons que j'ai cette condition-là. Je charge donc 3 cubes de chargement à moi. Je vais les prendre de mes contrats.
en général, bon, ici vous voyez, vous devez le prendre du même contrat, vous choisissez de quel contrat vous prenez, mais en général, on va essayer de vider nos contrats. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais donc ici, par exemple, je prends 3 cubes, je les prends d'un contrat, mais je peux les prendre de plusieurs si je veux, enfin ici, il y en a 2 du même contrat et un d'un autre si je veux, mais voilà. Donc j'ai mes 3 cubes et je dois les charger sur des trains. Alors je dois les charger sur des trains en zone de chargement. C'est quoi les zones de chargement? C'est les zones où il est marqué ce symbole-là. Ça, c'est une zone de chargement, et il y en a 4 dans le jeu. Il y a les 2 villes, donc Calcutta et Bénarès, et il y a 2 jonctions centrales, là, cette jonction centrale-là, ici, et la jonction centrale ici, avec ça. Donc, avec mes cubes, je peux soit les placer sur des trains qui ont des emplacements disponibles dans les villes, ici. Là, il n'y a pas de train, donc je ne sais pas charger. Soit sur des jonctions. Ici, je vois qu'il y a 2 trains où je pourrais charger mes cargaisons. Et là, il y en a un, mais il est déjà chargé, donc je ne vais pas pouvoir charger sur ce train-là. Donc voilà, je charge sur les trains que je veux. Donc imaginons que moi je suis jaune, je vais mettre un sur le petit jaune, un sur le 2 jaune, et j'ai pas le choix, hein, je dois mettre le 3e sur du vert, ou là sur du bleu, voilà, je vais le charger là. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'action chargement. Pas plus simple pas plus compliqué que ça, mais vous voyez déjà une part d'interaction, c'est une des grosses forces du jeu, c'est qu'on va charger sur ces trains ou les trains adverses. Et attention, ce n'est pas une mauvaise tactique. Hein. Vous avez par exemple ici mettre son cube sur le train adverse. Le train adverse, ce n'est pas parce qu'il y a votre cube qu'il ne va plus avancer. Il a intérêt, le joueur ici, de faire avancer son train, parce qu'il a 2 cubes à lui, et il a... ici c'est bleu, hein, donc imaginons que le train soit turquoise, hein, donc, comme ceci, hein, donc imaginons que ce soit ce train-là. Hop, voilà. Hein, donc comme ça, vous avez compris, je pense, mais enfin bon, hein, voilà. Donc, le joueur turquoise, il a intérêt à faire avancer son train, il va livrer 2 cubes grâce à son train. Qui est un cube adverse ne va pas le déranger, évidemment. Il sait qu'il va jouer un petit peu pour l'adversaire. Et donc, c'est ça aussi le jeu, c'est de se dire, tiens, je vais mettre mes cubes dans les trains adverses, comme ça, c'est pas moi qui dois me soucier de faire avancer ces trains, les adversaires le feront bien à ma place. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, et ça peut même être une tactique, hein, de remplir les trains adverses de ses propres cubes. L'adversaire a on lui coupe un petit peu l'herbe sous le pied en faisant ça, hein, et ça c'est malin. Donc voilà, ça c'est l'action chargement, je charge, attention, je prends de n'importe quel contrat des 2, je place sur un cube par train différent, je suis obligé de choisir des trains différents, je ne peux pas mettre tous mes cubes dans un seul train, et les trains adverses ou pas adverses dans une zone de chargement. Deuxième action, je termine mon action quand même, donc j'ai pris d'un contrat, j'ai vidé un contrat, quand je vide un contrat, je le réalise, c'est-à-dire je le mets à gauche, de mon plateau personnel, et je gagne le bénéfice qui est là. Ici, le bénéfice, c'est placer un cube sur le bateau numéro 3. Donc, je prends un cube d'un de mes contrats, et je le place sur le cube numéro 3, sur le bateau numéro 3. Quand je place sur le bateau numéro 3, j'ai un bénéfice. Ici, je peux avancer la valeur d'une de mes denrées. Donc vous voyez, mes denrées sont ici. Je vais décider d'augmenter la valeur de ma denrée mauve de 1, et donc je la mets ici. Voilà. Ce bateau-là vous permet de gagner 3 pièces. Donc si j'avais placé sur le bateau, j'augmente de 3 pièces. Et celui-là permet d'augmenter de 1 la valeur de mon petit bonhomme. Et donc vous voyez que, je vais le mettre comme ça, pardon, hop. Voilà. Vous voyez que chaque joueur a 3 types de bonhommes. Un bonhomme, enfin, c'est même pas un bonhomme, c'est, on va dire, la tour de Bénarès, le bateau de Calcutta et son investisseur, on va dire comme ça.
Donc, je vous rappelle, le bateau de Calcutta, la tour de Bénarès et son investisseur. Donc ici, si je place mon cube ici, eh bien, j'augmente de 1. Donc imaginons qu'il est ici. J'augmente de 1 mon investisseur. Et si mon investisseur arrive là, il gagne le bénéfice qui est là. Donc là, c'est une valise, on va dire. Donc je prends un jeton valise comme ça. Et là, c'est, on va dire, une action de la ligne nord et une action de la ligne sud. Et là, c'est deux valises. Donc les actions, on les place comme ça. Donc ici, ouest, sud, nord. Vous voyez, le joueur a placé pas mal. Il est arrivé quasi au bout avec ses actions. Je vous expliquerai à quoi ça sert, mais en gros, ça sert à avoir des points de victoire. Et je peux vous expliquer tout de suite, c'est comme ça que vous allez bien comprendre comment fonctionne le jeu, à quoi servent les deux jetons Calcutta et Bénarès. En fait, on va garder leur valeur en sous. Ils vont rapporter pour tous les cubes à sa couleur ici à Calcutta. Les cubes à Calcutta, j'ai 5 cubes à Calcutta. Mon marqueur à Calcutta est à 7. En fin de manche, je vais gagner 5 x 7, 35 pièces. Et les cubes, ici pour vert, il a des cubes à Bénarès, 2 cubes. Où est son marqueur Bénarès? Il est ici, il est à 6. 2 x 6, 12. Il va gagner 12 pièces. Alors, tant qu'on y est, je vous explique comment fonctionnent les pièces, qui est aussi assez particulier. C'est que vous avez une échelle qui va de 0 à 9. Quand vous gagnez des pièces, par exemple 5 pièces ici, vous passez à 9. Si vous gagnez encore une pièce, vous passez de 9 à 0 et vous prenez un jeton investissement. Voilà. Les jetons investissement servent en fin de manche, ils vont vous permettre de gagner des points de victoire, mais en attendant, vous aviez 9 sous, vous n'avez plus que 0 sous. Donc, il va falloir un petit peu gérer ça. C'est très intéressant d'avoir des jetons investissement, c'est très très intéressant, mais avoir 0 sous peut vous bloquer. Par exemple, si après vous voulez faire cette action-là, eh ben, pas de chance, vous ne savez pas la faire. Enfin, vous ne savez pas en tout cas avoir le bonus de cette action puisque vous n'avez plus de sous. On ne sait plus revenir. On ne sait pas dire oh, je rejette un jeton investissement. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Vous ne savez pas le rejeter pour gagner 10 sous. Non, non, non. Donc voilà, il va falloir bien gérer. Vous verrez après, quand je vous expliquerai après, vous allez pouvoir prendre des jetons ici en payant des pièces. Il faut les avoir. Donc la gestion de vos pièces est importante et est assez particulière puisque vous passez de 9 à 0. Si vous êtes à 8 et que vous gagnez 4, vous passez évidemment à 2 et vous recevez 1. Donc on calcule, on ne va pas tout de suite à 0, on fait la somme. Mais donc voilà comment fonctionne l'argent. Donc, je vous expliquais, on réalise le contrat. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous avez deux types de contrats. Vous avez les contrats plus stratégiques ici et les tactiques là. Vous devez toujours avoir un de chaque. Donc ici, c'est un contrat. Vous voyez que quand vous réalisez, vous aurez une action sud. Et là, comme à la fin de votre tour, vous n'en avez pas. Vous en piochez deux de votre pioche de personnel. Vous avez mélangé en début et vous choisissez lequel des deux. Vous allez le choisir en fonction de la denrée et en fonction du bonus qui vous rapporte. Par exemple, vous voulez celui-là, hop, vous le mettez là. L'autre, vous choisissez si vous le mettez au-dessus ou en dessous de votre pioche. Ici, ça m'intéresse moins, je vais le mettre en dessous de ma pioche. Et vous mettez le nombre de cubes qui est indiqué ici 4. Donc je prends 4 cubes que je mets ici. Alors, tant que j'y suis, la denrée, ici, la denrée, à quoi ça sert? En fait, c'est en fin de jeu. En fin de jeu, vous avez 4 types de denrées. Vous avez la mauve, vous avez ici encore la mauve. Vous voyez ici, c'est la jaune, et vous avez la noire. Et comme par hasard, la mauve, la noire, la jaune et la blanche. La blanche, je n'ai pas encore montré. Voilà, ici, la blanche. Et donc, à la fin du jeu, on va voir où se trouve votre marqueur. Ici, 7 pour le blanc. Combien de blancs j'ai? J'en ai ici, j'en ai 2. 2 x 7, hop, 14 points de victoire.
mon jaune est à 5. 5, j'ai combien de denrées jaunes 1, 2, 3, 5 fois 3, 15 points de victoire. Je peux gagner des jetons denrées ici un blanc, un mauve et un jaune par exemple. En payant les sous, je vous expliquerai comment on gagne ces bonus. Mais donc évidemment, maintenant, j'aurai 3 fois 7. Ici en mauve, j'en ai qu'un, et en jaune, j'en ai 4, 4 fois 5. Donc voilà comment fonctionne. Et donc ce bénéfice ici, c'est augmenter de 2 la valeur de votre mauve. Donc hop, 1, 2. Et augmenter de 1 la valeur de n'importe lequel. Mon blanc est déjà au maximum, mon mauve est à 4, là il va passer à 5, vous voyez qu'il reste à 4 quand il... Ou le noir, est-ce que j'ai beaucoup de noir? J'ai un noir et un mauve, autant augmenter le noir. Tac. Voilà. Et tant qu'on y est, et c'est bonus en cascade évidemment dans le jeu, c'est ce qui rend le jeu assez moderne, quand un de mes jetons atteint la ligne, vous voyez que cette ligne-là, elle se construit de droite à gauche. Elle se construit comme ça. Donc imaginons que je suis en cours de jeu, j'ai ça de construit. Quand un jeton atteint la ligne qui va de droite à gauche, on gagne son bonus. Donc vous voyez que le blanc l'a déjà gagné avant, donc lui, imaginons qu'il est ici, il fait ça, il ne gagne pas le bonus puisqu'il a déjà gagné avant. C'est quoi le bonus de blanc? J'augmente de 1 de mes blasons et je gagne 3 pièces. Ici, je vous ai montré le jaune, l'orange. Quand l'orange arrive, j'augmente de 2 échelons. Et c'est quoi 2 échelons? Les échelons, c'est ici. Donc je prends mon échelon et j'augmente de 2. 1, 2. Quand je passe ou que j'arrive, imaginons que j'arrive sur le rouge, je peux prendre un de ces jetons comme ça en payant les sous. Il faut les avoir, évidemment. Quand je passe sur un blanc, eh bien, je choisis un des bénéfices qui se trouve là. Vous voyez, augmenter de 1 sur 2 pistes, augmenter de 1 la valeur de son bateau ici, Calcutta, augmenter de 1 celui de Bénarès, mettre un jeton nord ici, un jeton nord, et augmenter de 1 un engrenage. Et à la fin du jeu, vous gagnerez les points de victoire qui sont indiqués ici. À noter que, comme je vous ai dit, je suis ici avec un proto, les points de victoire seront doublés pour une question d'équilibre. Donc ici, ça fera 2 points de victoire, 4, 8, etc. Donc voilà pour cette piste d'engrenage. Donc, où j'en étais? Toujours l'action, je termine mon action chargée. Donc chargée, je charge dans une zone de chargement, autant de cubes que mon chargement, dans des trains différents. Et si je vide un contrat, je gagne à la fin de mon tour le bonus de ce contrat. J'en prends 2 nouveaux et j'en choisis un des 2 que je place à la place. Et je reçois tous les bonus que je vous ai expliqués. Donc je peux gagner sur des montées sur les blasons, je peux monter, d'avoir des engrenages qui avancent, je gagne évidemment des denrées, etc. Donc pas mal de bonus en plus de l'action chargée. L'action déplacée. Donc ici, l'action déplacée, soit je déplace de 3 un train, soit de 5 si j'ai au moins une valise. Ça tombe bien, j'en ai plein, donc je peux déplacer de 5. Ici, je déplace de 3 et je reçois un jeton nord. Ici, qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, je reçois un sou et je me déplace d'autant que j'ai de cubes dans un de mes 2 contrats. Donc ici, 4. Donc je me déplace de 4. Quand je déplace, même chose, je vous ai dit, jeu très interactif, je déplace le train ou les trains que je veux. Donc je peux déplacer mes propres trains, mais je peux aussi déplacer les trains adverses. Donc déplacer un train, c'est quoi? D'abord, si je déplace un train qui est en cours, je fais un déplacement tout simplement. Les trains peuvent, imaginons que je suis ici, que je sois turquoise, c'est pas malin de faire ça, parce que les trains se bloquent. Vous voyez ici, turquoise, il veut passer, mais il y en a un.
Et il ne peut pas aller, hein, il ne peut pas dépasser, vous voyez qu'il y a 3 cases, là ça ferait 5 cases, il ne peut pas dépasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, pouf, il passe, pour un déplacement, il avance, celui-là avance là, et celui-là avance là. Évidemment, quand c'est ses propres trains, c'est bien joué. Mais si c'est un train adverse, ben, vous lui donnez un déplacement gratuit. Donc, à éviter. Un déplacement consiste également à prendre des trains imaginons que c'est comme ça. Prendre des trains d'une zone de chargement, faire son train. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant? Qu'est-ce qui peut être déplacé? Donc, je ne peux déplacer que des trains qui sont au minimum à moitié chargés. Donc, celui-là est au minimum à moitié chargé, celui-là, ben, évidemment qu'il est à moitié chargé, mais celui-là, il en faut 2 pour être minimum à moitié chargé. Donc celui-là, je ne peux pas déplacer, celui-là non plus, celui-là non plus. Par contre, ces deux-là, je peux déplacer. Ils ont tous les deux un cube à moi, ça m'intéresse, je peux même les fusionner en un seul train, et je les déplace. 1, 2, bon ici dans une partie à 2 joueurs, cette case n'existe pas, donc 1, 2, 3, et alors, ici, je suis obligé, je ne peux pas dire je pousse celui-là. Non, puisqu'il y a une place, je peux la prendre. Maintenant, avant une jonction, ça c'est une jonction, avant une jonction, je peux splitter mon train. Je pourrais dire, tiens, je vais faire ça, je le mets comme ça et comme ça, par exemple. On n'est pas obligé. Ça peut avoir un intérêt, évidemment, de fusionner ses propres trains et des choses comme ça. Donc voilà, on peut. Et puis je continue mon déplacement juste avec lui, par exemple, 1, puis je fais un deuxième avec lui, je pousse 2, voilà le genre de déplacement. Quand j'arrive ici, j'ai le choix, soit je continue, bon ici dans une partie à 2 joueurs, cette case n'existe pas, imaginons qu'on soit à 3 joueurs, je continue, je fais 1, 2, 3 et j'arrive à Bénarès. Mais je peux aussi aller par là, et là ça me coûte 4 déplacements. Quel est l'intérêt, vous me direz? Eh bien, en fait, l'intérêt, il est vraiment comme ça. Imaginons que je sois le joueur turquoise, que ce soit comme ça, donc j'ai que des cubes à moi, j'ai vraiment intérêt à avancer celui-là, celui-là, je n'ai aucun intérêt à l'avancer. Eh bien, je peux dire, OK, ben, je ne vais pas aller tout droit, parce que si je vais tout droit, je vais le pousser, je vais payer 4 déplacements, mais je fais un détour et je ne le pousse pas. Attention aussi que quand on pousse un train, donc par exemple, je suis, on va dire comme ça, tac, voilà, tac. Donc je suis comme ça, j'arrive ici, cette partie-là n'existe pas à 2 joueurs, comme ça. Je suis comme ça. Je suis obligé de pousser un des 2 trains. Donc, imaginons que je sois jaune, autant pousser celui-là. Je vais pousser comme ça, et le train poussé ne peut pas aller par un raccourci. Il est obligé d'aller là. Voilà, vous savez tout, non, vous ne savez pas tout, mais vous savez en tout cas beaucoup de choses sur les déplacements. Donc, je déplace un ou plusieurs trains à moi ou à quelqu'un d'autre. Quand j'arrive dans une jonction, je peux les splitter. Quand j'arrive à un endroit où je ne sais pas me mettre, je dois pousser les trains qui avancent l'un l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive dans une ville, hein. Imaginons que je suis, je ne sais pas, comme ça. Allez, imaginons. Ça arrive rarement d'avoir une différence comme ça, mais comme ça, vous voyez tout. Hop, j'arrive dans la ville. Première chose, je charge. Hop, les cubes vont dans la ville, ils sont déchargés. Je split le train. Et chaque propriétaire d'un wagon, on va dire, enfin ça c'est un wagon de 2 et un wagon de 1, gagne un engrenage. Donc moi j'augmente de 1 et mon adversaire augmente de 1. Et éventuellement les bénéfices, si j'arrive là, je reçois le bénéfice, etc. Voilà, c'est tout. Chargé, c'est ce qui se passe. Donc les cubes vont là, évidemment ça va intéresser le joueur turquoise que je lui ai mis son cube, ça va en plus l'intéresser que je lui ai fait avancer son engrenage, mais voilà, ça c'est livré dans une ville.
J'ai fait le tour de toutes les actions que vous pouvez faire, donc principalement charger ou déplacer votre train et gagner les bénéfices. Je vous explique vite les bénéfices. Donc ici, quand je mets ma carte vers l'arrière, vous voyez, je peux charger un bateau. Je vous rappelle, les bateaux, hop, je les charge, je mets mes cubes et je gagne le bonus. J'augmente de 1 mon investisseur, je reçois 3 sous ou j'augmente de 1 de mes blasons. Et je fais une fois ceci, donc je déplace un de mes blasons de 1. Si je l'avais mis comme ça, j'augmente de 1 mon navire ou mon investisseur et de 2 l'autre. Donc ici, je vais ici, j'augmente par exemple mon navire de 2 et mon investisseur de 1. Ici, même chose, bateau, une fois ceci, c'est un blason. Là, j'augmente de 1 et de 2 mon investisseur et Benares. Là, c'est le bateau, c'était Calcutta. Ici, je peux faire 4 déplacements vers la ville de Benares. Là, j'augmente de 2. Ceci, c'est ce symbole-là. Donc, j'augmente sur cette piste-là de mon choix. Là, je peux piocher une carte. Là, j'augmente de 2 ici. Là, je gagne 2 sous. Là, je déplace mes trains vers Calcutta. Là, j'augmente de 1 et de 2 le blason blanc et le blason mauve. Là, je gagne un ouest et j'augmente de 2 ici. Ici, je peux faire 2 déplacements. Je gagne un engrenage. Et là, donc vous connaissez tous les bénéfices possibles qu'on peut gagner quand on finit un contrat. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant en fin de manche ? En fin de manche, donc la fin de manche commence par l'évaluation des bateaux. On va regarder qui a la majorité. Donc ici, vous voyez que sur les 3 bateaux, donc les 2 joueurs ont 2 cubes chacun. En cas d'égalité, on regarde qui a la majorité dans le premier bateau. Si la majorité est toujours là dans le deuxième, puis le troisième. S'il y a toujours majorité, c'est l'ordre du tour actuel qui détermine qui a la majorité. Celui qui a la majorité gagne un jeton avec 2 valises. Le deuxième, enfin les autres qui ont au moins un cube gagnent une valise. Ensuite, on ajuste l'ordre du tour conformément à cette majorité. Donc l'ordre du tour est mis ici. Puis ensuite, dans l'ordre du tour, chacun on peut le faire en même temps, chacun va gagner son argent grâce à ses livraisons. Donc ça, c'est comme je vous ai expliqué. J'ai 5 cubes à Calcutta, je regarde mon marqueur Calcutta, il est là, 5 fois 9, j'ai 45 sous. De l'autre côté, j'ai un cube à Benares, un cube fois ici 7, ça fait 7 sous, 7 plus 45, 52. Hop, ça veut dire ici, je passe 1, 2, et puis 5 fois là, donc je reçois 5 jetons investisseurs. Même chose pour mon adversaire. Ensuite, on va pouvoir investir. On investit sur cette grille ici. Vous voyez que, je vais retirer, ici c'est la grille pour 4 joueurs. Certains sont cachés à moins de joueurs. Pour mettre un cube ici tout au-dessus, ça me coûte 4 jetons investisseurs. Donc je vais dépenser 4 jetons investisseurs. Hop, je jette et je mets un de mes cubes sur, imaginons que je veux mettre ici. Donc si je le mets ici, en fin de partie, j'aurai 36 points de victoire et j'augmente de 2 cases de blazer. Donc là, 44 points de victoire, mais je n'augmente pas, etc. On peut se mettre à plusieurs, mais on diminue de 1 la valeur des blazers. Donc par exemple, si je suis ici, mon adversaire en dépense 4 et veut se mettre à la même place, il peut se mettre ici et il augmente que de 1 un blazer. Donc ce serait mal joué, il ferait ça. Mais on peut se mettre à plusieurs, mais on diminue toujours de 1 la valeur d'augmentation des blazers, en sachant qu'on ne peut pas être en négatif. Donc si quelqu'un est ici, il augmente de 0. Personne ne peut se mettre au-dessus parce qu'on ne peut pas augmenter de moins 1. Ici, quelqu'un est à 1, quelqu'un peut se mettre au-dessus, il augmentera de 0.
Mais personne d'autre pourra se mettre encore au-dessus parce qu'alors il fera de -1. Donc voilà, on peut donc, mais l'ordre du tour est important. On peut gagner la même chose, mais l'ordre du tour est important puisqu'on gagne un bonus un petit peu moindre. Et puis il n'y a qu'une place pour ces emplacements-ci. Donc voilà, on paye 4, et puis mon adversaire, par exemple, paye 4, et puis c'est encore à moi, il m'en reste ici encore 4. Imaginons qu'il m'en reste plus que 3, ou que j'ai pas envie de dépenser 4, j'en dépense 3 pour mettre mon suivant, par exemple, ici, je gagne mon bonus, etc. Et c'est comme ça que cette grille se remplit, en sachant qu'à la fin du jeu, ce sera des points de victoire. En sachant aussi que ça, c'est à la fin de la première manche. À la fin de la deuxième manche, on fait exactement la même chose. On calcule ces cubes dans chaque ville. On les multiplie par l'endroit où se trouve son marqueur. Mais on va aussi gagner un peu de sous, pas beaucoup, en fonction des cubes qui sont toujours en route. Donc on va regarder les jonctions. Jonction 1, c'est 1 point. À partir de la jonction 1 jusqu'à la jonction 2, c'est 1 sou par cube. De la jonction 2 à la jonction 3, c'est 2 sous par cube. Et de la jonction 3 à la ville, c'est 3 sous par cube qui restent en cours. Ensuite, on va ajuster le marché. Et comment on ajuste le marché? On aligne tous ces jetons à son jeton le plus bas. Donc ici, pouf, tout descend là. Et là, pouf, tout descend ici. Et on gagne en sous la valeur en petit écrite sur la ligne où se trouvent tous nos jetons. Donc ici 3 et 6 pour, vous voyez que les sous augmentent encore plus en fonction de où on se situe. Et puis après cette phase-là, on investit. Donc on va encore gagner des sous supplémentaires qui nous permettra de gagner encore des jetons supplémentaires pour mettre nos jetons investisseurs là-bas. En fin de manche, attention, ça va faire mal. Non seulement les marqueurs vont s'ajuster, mais en plus, on perd, donc ici, je vais nettoyer tout ça, ces jetons-là ne sont pas là, mais on perd tous les cubes dans chaque ville. Donc hop, il n'y a plus rien. Donc il y a peu de crescendo aussi dans le jeu. Hop, là aussi. Donc on a reseté en bas, on enlève tous nos cubes dans la ville, les trains par contre restent où ils sont avec leurs cubes chargés, et on reçoit 3 cartes actions de chaque paquet pour arriver à une main de 8 cartes ou plus si on a eu des bonus où on a gagné des cartes, et on s'en va pour la deuxième manche. La deuxième manche se passe exactement de la même façon, et à la fin de la deuxième manche, il y a des points supplémentaires qu'on va gagner. On va gagner ces points en multipliant la valeur de ces blasons par rapport au nombre de denrées de chaque marqueur. On va gagner les points de victoire, évidemment, de nos investisseurs. On va aussi gagner notre piste ici. À quoi ça servait? Ça servait évidemment à gagner des bonus, mais aussi à gagner des points de victoire. Donc, vous aviez vu que le joueur ici avait pas mal. C'était une stratégie, c'est peut-être un des actes stratégiques du jeu, c'était de remplir bien toutes ces... Pourquoi? Parce que il va gagner, vous voyez, par valise qu'il a, des points de victoire. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de victoire par valise qu'il a. Vous voyez qu'il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 x 7, 49 points de victoire. Grâce à ça, ça peut faire pas mal. Et ces valises, on les gagne principalement en gagnant les majorités ici, en gagnant certains petits bonus, mais aussi grâce à l'évolution de votre investisseur ici. Investisseur. Quand il passe là, vous voyez, il gagne une valise et en plus il gagne des actions et là encore 2 valises. Donc ça peut être une stratégie en soi de se dire je veux absolument augmenter ici et augmenter là-bas. Évidemment, ça ne suffit pas en soi, mais ça peut faire la différence et ça l'a fait dans notre partie. On gagne aussi les points de victoire de la piste performance en fonction d'où est arrivé votre jeton. Je vous rappelle que ces points de victoire sont faux, ils sont à doubler dans le proto. Et et dernière chose, c'est que
Donc on va gagner les points de victoire de nos cubes investisseurs. Et puis on va compter combien de cubes on a. Par exemple, ici, jaune en a 4. On va regarder où se trouve le marqueur, le blason le plus à gauche. Donc ici, c'est noir avec 4. On fait 4 fois 4, ça fait 16 points de victoire. Voilà, encore des petits bonus, des petits points de victoire à la fin du jeu. Et puis celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Et voilà, c'était la dégustation et l'explication des règles de Movers and Shakers. J'espère que ça vous a goûté. Donc Movers and Shakers, c'est un jeu quand même assez innovant, très actuel, grâce à tous ces bonus que vous gagnez dans tous les sens. Il va falloir optimiser tout ça. Donc très actuel, mais en même temps un peu ancien, un jeu de train, un jeu où on n'est pas avec des objectifs de partie et des choses comme ça. Donc un jeu d'ailleurs très tactique, moins stratégique comme on a l'habitude, mais qui marche bien. Et surtout, sa grosse force, c'est l'interaction. L'interaction, on peut placer, on peut charger ses chargements dans les trains adverses, on peut déplacer des trains adverses, on peut déplacer ses propres trains avec des chargements adverses. Et donc, tout ça va créer des interactions avec des blocages, des trains qui vont en pousser d'autres. Donc, pas mal de choses. 2 manches, très rapide, donc même si ça dure 2 heures, hein, mais ça va vite, on ne voit pas le temps passer. 2 manches, 6 actions par manche, plein de bonus en plus, et c'est tout. Très peu de crescendo, donc le jeu est assez, je place un peu péjoratif à dire, mais en tout cas il y a très peu de crescendo, où on recette tout, hein, je vous rappelle, on diminue tous ces marqueurs au marqueur le plus bas, on enlève tous les cubes livrés, donc on a un petit peu l'impression de refaire la même manche que la première. Mais comme il n'y a que 2 manches, ce n'est qu'une impression. En tout cas, on ne l'a pas trop. On fait un peu autre chose, bien que les actions sont très simples, charger ou déplacer, avec tous les bonus qui s'en suivent. Un jeu qui se joue bien à 2 joueurs, mais qui a tout son potentiel à 3 ou 4. Plus on est dans des jeux interactifs, c'est souvent le cas, mieux c'est. Pas mal d'innovations, hein, ces cartes actions qu'on place sur les cases, en haut, au-dessus, en bas, pour avoir les bonus, quel bonus choisir. Donc pas mal de choix aussi intéressants. Et un jeu qui, à mon sens, est vraiment dans la lignée de Keynote Games, hein, qui a fait, je vous ai dit, Carnegie ou Stupor Mundi, d'autres, hein, et qui reste un peu décalé de la production actuelle, mais en donnant toujours des choses intéressantes, assez innovantes. Donc voilà, un très chouette jeu. Je vous dis, il a des choses différentes, qu'il faut aimer, mais en tout cas nous on a vraiment bien aimé grâce à cette innovation, à cette interaction. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite, n'oubliez pas, pouce bleu, abonnement, etc. si ça vous dit. Et sinon, je vous souhaite en tout cas de bien vous amuser. Je vous dis santé et à bientôt.